Tu veux lancer ton business en ligne, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas comment faire concrètement pour lancer un business rentable sur Internet. Dans cette vidéo, on va voir quel est le meilleur business en ligne sans utiliser de techniques douteuses. Et tu sais ce qui est le meilleur dans tout ça, c'est que c'est à la portée de n'importe qui. Ça demande juste certaines compétences à acquérir et une méthodologie pour pas faire n'importe quoi. Je vais te parler ici des 2 meilleures stratégies de monétisation et des 2 meilleurs leviers d'acquisition de trafic. Les 2 stratégies de monétisation, vente d'infoproduits et affiliation. Les 2 leviers d'acquisition, création d'audience, SEO. SEO et les infoproduits en chiffres, c'est quoi? L'industrie SEO, ça pèse 75 milliards en 2023. L'e-learning, 325 milliards, soit 400 milliards. Donc c'est des chiffres assez vertigineux. Alors le point commun de ces 2 stratégies de monétisation, c'est que tu peux automatiser une très grande partie de ton business. Donc première stratégie, vente d'infoproduits. Moi je suis spécialisé dans la vente d'infoproduits depuis 2013. Alors l'infoproduit c'est quoi? C'est tout simplement un produit d'information numérique. Les e-books, par exemple des fichiers PDF, des fichiers audio, des fichiers vidéo, des films streaming, par exemple Netflix, la formation en ligne, bref, tout un tas de produits numériques. Les avantages, il y en a plusieurs. Très forte marge, contrôle quasiment total de la monétisation. C'est-à-dire que tu ne dépends pas d'un tiers payant. Vu que c'est toi-même qui crée le produit, tu as un sentiment de contribution en partageant tes connaissances. Tu peux aider les autres et tu peux clairement changer des vies. Les inconvénients, il faut savoir créer ton produit, identifier ta niche et ça demande du SAV, c'est-à-dire du service client. Une fois que tes clients ont accès à ton produit, peu importe la nature de ton produit, que ça soit des fichiers audio MP3, des fichiers vidéo, bref, peu importe le support, tu auras forcément sur le nombre des questions qui vont se poser. Et donc toi, ton job, ça va forcément être de répondre aux questions que te posent tes clients. La deuxième stratégie de monétisation, c'est tout simplement l'affiliation. Alors l'affiliation, c'est quoi? C'est vendre le produit d'un tiers moyennant une commission. Dans cette commission, elle peut être sur chaque vente ou chaque lead que tu vas générer, c'est-à-dire chaque contact apporté à l'entreprise. Donc c'est tout simplement être commercial sur Internet, bref, être apporteur d'affaires. Donc si tu veux en savoir plus sur l'affiliation, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Je te fais voir ici, monter un site d'affiliation SEO, la méthode de A à Z, ça dure 50 minutes quasiment et tu auras vraiment un process type pour pouvoir monter un site d'affiliation. Donc l'affiliation finalement c'est tout l'inverse des infoproduits. C'est-à-dire que là tu vas pas chercher à créer ton propre produit, tu vas vendre le produit d'un autre, moyennant une commission. Alors est-ce que l'affiliation c'est mieux que l'infoproduit? Est-ce que les infoproduits c'est mieux que l'affiliation? Il n'y a pas forcément meilleur qu'un autre, les deux ont des avantages et des inconvénients. L'affiliation, les principaux avantages, c'est que tu n'as pas besoin forcément de créer ton produit, donc tu n'as pas vraiment de risque lié à la création de produits, tu vas pas perdre de temps. Les revenus sont vraiment passifs. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de gérer le client et donc les problèmes liés à ce client. C'est-à-dire qu'en gros, toi, vu que tu vas toucher une commission sur le produit d'un tiers, en gros, tu refiles la patate chaude à l'entreprise, c'est à l'entreprise de gérer le client. Une fois que le lead est signé, c'est-à-dire que le contact il est apporté, que la vente est faite, toi, tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus rien à gérer. Que tu aies 10 ou 100 clients, clairement, ça ne demandera pas d'effort supplémentaire, ça ne demandera aucun effort supplémentaire. L'inconvénient, la contrepartie, c'est que les marges sont plus faibles vu que tu touches une commission et pas 100% du montant total de la vente. Et l'autre inconvénient majeur, c'est que tu n'as clairement aucun contrôle sur la monétisation, tu as une forte dépendance à un tiers payant. Concrètement, admettons, tu fais de l'affiliation dans le milieu du dating, des sites de rencontres, c'est une niche très lucrative, tu peux gagner facilement plusieurs milliers d'euros tous les mois. L'inconvénient, c'est qu'aux plus fortes affluences, aux périodes par exemple hivernales, entre novembre et février, là où c'est un petit peu le Black Friday, c'est là où il y a la plus grosse affluence dans les sites de rencontres, tu t'apercevras assez rapidement que certains annonceurs s'arrangeront comme par hasard pour qu'il y ait une erreur de tracking, une raison X ou Y pour te faire sauter les commissions. C'est valable également dans d'autres niches. Je pense notamment, encore une fois, ce que je te parle en connaissance de cause. Dans les niches voyage, tu apercevras également que dès que tu as certaines commissions, une fois que tu franchis certains paliers, à partir par exemple de 5-6 000 euros de commission, si tu travailles avec des régies par exemple comme Booking, comme par hasard, la commission aura sauté. La réservation aura été annulée, etc., etc. Donc ça pose quand même de sérieux soucis de viabilité sur le long terme. Ok, maintenant on a vu les 2 stratégies de monétisation, je vais te parler des 2 leviers d'acquisition. Premier levier, création d'audience. Donc l'audience, créer une audience, c'est quoi? C'est tout simplement publier, créer du contenu régulièrement pour construire une communauté active qui te suit, qui te fait confiance et qui achète des produits. Donc l'idée c'est de créer une audience qui achète. Alors si tu veux en savoir plus sur la création d'audience, je t'invite tout simplement à regarder la vidéo que j'ai faite encore une fois sur ma chaîne YouTube. C'est comment je m'y prendrais si je devais repartir de zéro pour monter un business en ligne. Ça
dure 40 minutes. Franchement, tu auras tous les outils nécessaires déjà pour savoir sur quels axes tu pourrais travailler déjà pour créer ton audience. Donc les avantages de la création d'audience, déjà c'est que tu n'es pas dépendant à Google et ça on va le voir juste après, c'est un avantage non négligeable. Capitalise sur le long terme, en gros tu te crées un réservoir à prospects, bref la création d'audience c'est tout simplement ton fonds de commerce. Et ça c'est très important parce que ça t'apporte une stabilité et une viabilité sur le long terme. Qui dit création d'audience, dit création de communauté, dit dimension humaine. Donc ça te permet de créer un lien avec ta communauté et ça donne tout simplement plus de sens à ton travail. Tu peux également exploiter ton côté créatif. Alors les inconvénients, c'est que ça demande du temps. C'est clairement pas fait pour tout le monde. Il faut que tu sois à l'aise avec la caméra. Si tu fais par exemple des contenus vidéo, comme je le fais ici. Après voilà, si t'es pas à l'aise avec la caméra, il y a quand même des solutions alternatives qui existent. Je pense notamment à la création de contenu écrit sur les plateformes comme Twitter, où voilà, t'as pas besoin de montrer ton visage. Tu peux également faire du contenu vidéo sans montrer ton visage. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est possible. Et il y a d'ailleurs des chaînes qui cartonnent comme ça, où justement le vidéaste, en fait, le maker ne fait pas voir son visage. C'est possible, c'est quand même beaucoup plus délicat parce que tu as des problèmes de branding pour connecter avec ton audience, mais c'est possible, ça marche. Et la condition quand même sine qua non, c'est du bon sens, c'est que tu dois aimer créer du contenu régulièrement. Imagine-toi en train de créer et vendre tes propres cours en ligne, tes fichiers PDF, tes programmes de coaching, des logiciels. Bref, les possibilités sont infinies. Et je le répète, le meilleur de tout ça, c'est que tu peux le faire depuis chez toi ou depuis n'importe où dans le monde. J'en suis la preuve vivante au moment où je fais cette vidéo. Là, je suis au Laos, ça fait 1 an que je voyage. C'est clairement pas un frein. Et tu peux le faire à ton propre rythme en étant ton propre patron. Par contre, vois si ça te parle ou pas, la création d'audience. Est-ce que ça te parle ou pas? Si oui, dans ce cas-là, je t'invite à le faire, mais pas dans un premier temps, c'est ce que je vais t'expliquer juste après. Sinon, tu pourras en rester à l'étape de SEO, au niveau du levier d'acquisition. Donc justement, si ça ne te parle pas, on va voir le deuxième levier qui est finalement complémentaire, le SEO. Donc le SEO, c'est quoi? C'est tout simplement positionner un site web en première position Google sur des mots-clés liés à son domaine, à son secteur d'activité, comme par exemple huile CBD, si tu as une boutique pour vendre des produits liés à la thématique CBD. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder la vidéo sur ma chaîne YouTube que j'ai publiée. CBD, pourquoi Green Bee est premier sur Google sur l'huile CBD. Ça dure 40 minutes. Je montre une étude de cas pratique et concrète sur les raisons d'un positionnement d'un site internet sur un mot-clé donné. Alors les avantages du SEO, il y en a plusieurs. Tu n'as pas besoin de créer une audience. Tu peux obtenir des résultats rapidement si tu sais comment positionner un site web. Tu peux cibler des mots-clés très rentables à haut potentiel de conversion. On va prendre un exemple concret. Si ton site par exemple est en première position sur meilleur extracteur de jus 2023, tu peux générer pas mal de commissions parce que le trafic est vraiment super ciblé. Celui qui tape ce mot-clé, il sait clairement ce qu'il veut. Il est en recherche active, c'est ce qu'on appelle du trafic chaud. Il cherche activement un produit, ton site est là pour l'aider à choisir et donc à convertir. Alors les inconvénients du SEO, c'est que c'est très technique, c'est clairement une barrière à l'entrée. Ça demande du temps avant de vraiment comprendre comment fonctionne l'algorithme Google, quels sont les rouages, quels sont les leviers, les techniques à activer, les mécanismes. Les mises à jour de Google sont de plus en plus régulières, ça rend instable le positionnement et donc les résultats par moment, ce qui fait que ça pose quand même certains soucis de viabilité sur le long terme. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, si tu veux t'apprendre à te former sur le SEO, en savoir plus, je propose un catalogue de formation pour t'aider tout simplement à gagner du temps et à gagner en compétences. Donc si tu veux en savoir plus, je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description, tu tapes seoformaker.com/formation SEO, tu accèdes tout simplement à mon catalogue de formation, il y en a plusieurs, l'académie, GSA, l'académie, donc c'est le programme francophone le plus complet en termes de SEO. GSA SER, c'est un logiciel Black Hat, ça s'adresse vraiment à un profil plus expert. La formation Rank and Run pour, comme son nom l'indique, apprendre à exploiter le business model du Rank and Run, je vais t'en parler juste après dans la vidéo, et ensuite des offres à la carte. Donc si tu n'as qu'une formation SEO à acheter, que tu cherches tout simplement la formation SEO la plus complète sur le marché francophone, je te conseille tout simplement l'académie. L'académie, je te laisserai prendre connaissance de la page de présentation seofarmaker.com/académie SEO, c'est accessible depuis le catalogue de formation SEO, c'est la première formation accessible tout en haut. Ici, le programme étape par étape pour dominer Google et tes concurrents, 133 étapes à suivre, 21 niveaux à débloquer, accompagnement à chaque étape. Alors le combo parfait que je te recommande, c'est tout simplement la création d'audience et le SEO. Moi, c'est ce que je fais personnellement et je vais t'expliquer pourquoi dans les minutes qui suivent. J'explique d'ailleurs en partie dans cette
vidéo que je t'invite à regarder sur ma chaîne YouTube où je retrace tout simplement mon parcours, les étapes principales. C'est une vidéo qui dure près d'une heure, qui est intitulée Comment gagner 10 000 € par mois en partant de zéro, la découverte inattendue. Je te laisserai en prendre connaissance, je t'invite vraiment à la regarder, ça pourra vraiment te donner les axes nécessaires, les directions à suivre pour te lancer dans ton business en ligne. Alors le point commun entre la création d'audience et le SEO, c'est tout simplement la création de contenu. Dans les deux cas, tu dois créer du contenu. La seule différence, c'est que le SEO, tu crées du contenu pour les robots, c'est-à-dire pour Google. La création d'audience, tu crées du contenu pour les réseaux, c'est-à-dire les humains. Mais bon, qui dit réseaux sociaux comme TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, etc., dit algorithme. Et donc, c'est encore une fois le point commun entre le SEO et l'audience, c'est que tu travailles sur les algorithmes. Et c'est d'ailleurs ce qui me plaît également dans la création d'audience et ce qui m'a toujours plu depuis mes débuts que je travaille dans le marketing internet depuis 2007-2008, c'est tout simplement exploiter les failles des algorithmes. Donc ici, que ce soit SEO ou audience, tu actives deux leviers d'acquisition puissants, c'est le trafic organique. Autrement dit, un trafic qui convertit. Alors mon conseil pour te lancer dans le business en ligne, c'est de suivre 5 étapes progressives. Dans un premier temps, il va falloir mettre en place une stratégie SEO avec la création de sites de niche et dans un second temps, créer ton audience. Pourquoi? C'est ce que je vais t'expliquer juste après. Et en parallèle de ça, diversifier tes sources de monétisation en passant notamment par l'affiliation et les infoproduits. Première étape, créer plus de 10 sites d'affiliation. 10 sites d'affiliation, pourquoi? Parce qu'au début, il va falloir que tu testes pour extraire de la data pour te générer de l'expérience. Et il faut que tu aies un panel minimum de sites internet pour pouvoir tout simplement savoir quel site fonctionne. Tu peux pas, à moins d'un miracle, arriver comme ça, paf, du premier coup avec un seul site internet à taper juste, à moins que tu aies beaucoup de chance, dans un site d'affiliation qui fonctionne. Il va falloir que tu compares, tu testes différentes niches pour que tu vois tout simplement quelle niche marche le mieux. Ça fait partie du jeu. Alors dans l'affiliation, tu as plusieurs business models à exploiter. Tu as notamment un business model qui marche très bien, qui est très rentable et qui est très simple à mettre en place. C'est justement ce que je te parlais, le business model du rank and rent. Donc comme son nom l'indique, rank and rent, tu rank, c'est-à-dire que tu positionnes ton site internet et tu rentes, tu loues ensuite ton site internet. Encore une fois, tu as plusieurs stratégies de monétisation possibles dans ce domaine-là. La stratégie de monétisation historique, d'où le nom rent, c'est que tu vas chercher à percevoir un loyer au travers de ton site internet en louant la position et en contactant par exemple des prestataires intéressés par ce site-là. Concrètement, admettons, on va prendre un exemple concret, tu positionnes ton site internet en première position Google sur des mots-clés comme meilleur chauffagiste à Lyon. Donc tu vas utiliser ce qu'on appelle du SEO local. Et ensuite, dans un deuxième temps, tu vas chercher à monétiser ce trafic. Toujours la même chose, levier d'acquisition, on va chercher la visibilité. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va monétiser cette visibilité. Donc comment mettre en place un tel business model? Rassure-toi, je t'explique tout dans cette formation que j'ai faite, justement, Rank and Rent SEO. Elle a été spécialement développée pour t'aider à construire un business rentable dans le business model du Rank and Rent. Donc j'ai développé une méthode complète que je t'explique. Elle est accessible dans le catalogue de formation ici, soformaker.com/formation SEO. Tu cliques sur le lien découvrir la formation Rank and Rent, ma dernière formation, et tu accèdes à la page de présentation Rank and Rent SEO. Cette formation, elle n'a pas été développée par hasard. Il y a plusieurs membres de la formation l'Académie qui m'ont demandé à plusieurs reprises, Seb, est-ce que tu pourrais développer la formation Rank and Rent parce que je voudrais justement savoir comment gagner du temps, pas perdre de l'argent et savoir exactement quoi faire pour gagner de l'argent en positionnant sur du SEO local. Et c'est ce que j'ai fait. Je sais justement, ça a déjà pu aider plusieurs dizaines de personnes et justement, ça peut également t'aider si toi aussi t'es intéressé par le business model du Rank and Rent. Donc on a vu la première étape, tu as créé plus de 10 sites d'affiliation, donc une dizaine de sites. Donc il suffit pas bien sûr de les créer, il va falloir les positionner et ça c'est vraiment l'étape cruciale, réussir à positionner ton site internet sur des mots-clés rentables. Donc comment positionner le site internet? Soit tu as les compétences nécessaires pour savoir comment positionner le site internet sur Google, ou dans ce cas-là, si tu ne sais pas comment faire, tu peux suivre le programme l'Académie qui te donnera tous les outils nécessaires pour gagner du temps et arriver à positionner ton site en première position. Donc la deuxième étape, tu vas créer 2 ou 3 sites qui génèrent entre 200 et 300 € par mois. Ça va vraiment être l'objectif initial. C'est un premier palier de revenus, tu vas dégager des centaines d'euros. Moi, ce que je te conseille, c'est que tant que tu n'as pas réussi à passer ce premier palier, ça ne sert pas à grand chose pour l'instant d'aller plus loin. Vaut mieux que tu testes dans un premier temps jusqu'à trouver ces 2 ou 3 sites qui te génèrent ces premiers euros. Une fois que tu as trouvé ces 2 ou 3 sites, dans ce cas-là, tu as validé ce modèle en fait. Tu dis ok, c'est possible. C'est ce qui va permettre de péter tes croyances limitantes. Dans ce cas-là, on va pouvoir passer au niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est quoi? C'est la troisième étape. Donc le principe est le même. On va chercher à créer 2 ou 3 sites minimum, mais cette fois-ci qui vont générer plus de
1000 € par mois. Alors, juste avant de parler de ça, tu vas se dire, oulala, je fais comment pour identifier les mots-clés rentables? Parce que c'est bien beau. Maintenant, je sais comment positionner un site internet sur Google parce que j'ai suivi la formation L'Académie. Mais comment je fais pour identifier les mots-clés rentables? Alors, rassure-toi, l'Académie, c'est vraiment un programme complet. Ça t'explique bien sûr comment positionner un site internet, mais également il y a un module dédié sur comment identifier des mots-clés rentables. Si tu veux pas prendre l'Académie, tu veux juste avoir accès au module comment identifier les mots-clés rentables, pas de souci, tu te rends sur le catalogue de formation soformaker.com/formation SEO, tu accèdes au module d'offres à la carte et tu trouveras notamment le deuxième module, mots-clés rentables, comment choisir facilement les meilleurs mots-clés. Tu cliques sur le bouton commencer la formation et tu pourras accéder directement à ce module-là. Donc maintenant, on a la troisième étape, on va générer ces 2 ou 3 sites qui génèrent plus de 1000 € par mois. C'est vraiment le deuxième palier de revenus. Okay. Donc, si j'ai un conseil à te donner, une fois que tu as trouvé une niche qui te rapporte, c'est-à-dire qui te rapporte un revenu significatif, le but du jeu, ça va être de chercher à exploiter la niche au maximum. Tu vas chercher à l'essorer. Comment? En créant le plus de sites possible et notamment 2 ou 3 sites. Le but, ça va être de dominer les positions. Ça n'a que des avantages. Si tu as un site qui pète, qui a une pénalité, qui baisse dans son positionnement, tu auras au moins 1 ou 2 sites pour prendre le relais. Donc, ça va te permettre de sécuriser tes positions et donc sécuriser tes revenus, toujours cette logique de viabilité. Donc, une fois que tu as réussi cette troisième étape, on va attaquer une étape charnière, c'est la quatrième étape. Le but du jeu, ça va être de faire pareil, mais cette fois-ci avec les infoproduits. Donc, on va chercher ici à diversifier tes sources de revenus. Comme je t'ai dit, l'affiliation, c'est bien dans un premier temps. C'est ce que je conseillerais d'ailleurs dans un premier temps parce que c'est le plus facile à mettre en place. Tu n'as pas besoin de t'embêter à créer tes propres produits, à travailler sur la création de produits, sur ces process-là. Tu vas tout simplement vendre le produit d'un autre et toucher tes commissions. Mais comme je t'ai dit, l'inconvénient de ça, c'est que la marge est plus faible et surtout, tu as une forte dépendance à une entreprise. L'avantage, tu auras gagné du temps vu que tu auras identifié déjà des sites d'affiliation qui te génèrent des revenus significatifs. Tu vas chercher à doubler, c'est-à-dire qu'en fait, admettons, si tu fais de l'affiliation dans la niche du dating ou la niche du minceur ou peu importe, tu te génères des revenus avec l'affiliation, tu vas tout simplement chercher à développer un infoproduit dans cette niche-là, d'accord? Donc l'idée est pareil, tu vas chercher à créer 2 ou 3 sites avec cet infoproduit-là, ou plutôt ces infoproduits-là. Dans l'idéal, moi ce que je te conseillerais, c'est de créer, alors ça demande plus de boulot, c'est à toi de voir là où tu es le plus à l'aise. Il faut encore une fois y aller par étapes, tu pourras te contenter de créer des sites de contenu avec 1 ou 2 infoproduits et l'étape entre guillemets ultime, c'est de créer ce que j'ai fait, un e-commerce dédié avec l'infoproduit. Donc un e-commerce tout simplement, c'est-à-dire un catalogue d'infoproduits sur une niche donnée et tu vas pouvoir le créer idéalement dans plusieurs niches, dans plusieurs verticales. L'idée, ça va être de créer 2 ou 3 gammes d'infoproduits encore une fois pour sécuriser tes revenus. Alors bien sûr, toutes ces étapes, ça prend du temps, mais l'avantage, c'est que la création d'infoproduits, c'est bien plus rentable sur le long terme. C'est scalable, c'est vendable à l'infini ou presque. La seule limite, c'est l'épuisement du marché. Donc une fois que tu as fait ces 4 étapes, ton business, on peut dire qu'il est quand même clairement bien installé. Tu as sécurisé tes revenus avec l'affiliation et les infoproduits. Donc c'est bien parce que si l'affiliation se pète la gueule, tu as l'infoproduit qui peut prendre le relais. On va passer à la 5e et dernière étape, la création d'audience. Alors pourquoi on a commencé par le SEO au niveau du levier d'acquisition? Parce que même si c'est quand même technique, heureusement avec la formation L'Académie, tu as tous les outils nécessaires pour gagner du temps et pour démystifier un petit peu toutes les techniques qui servent à ranker. C'est quand même plus facile à mettre en place et c'est un peu moins certain au début que la création d'audience. La création d'audience, l'inconvénient majeur, c'est que ça demande beaucoup de temps au début, c'est vraiment une stratégie sur le long terme. Et donc si tu as besoin de manger au début pour te rassurer, forcément je te conseille dans un premier temps le SEO avec l'édition de sites de niche. Okay. Donc à cette étape, je le répète, tu as tous les sites qui tournent en affiliation et idéalement en infoproduit. L'étape souvent qui est zappée par la plupart des entrepreneurs, notamment dans l'édition de site, c'est qu'ils s'arrêtent à la 3e étape. C'est-à-dire qu'ils zappent l'étape de création d'infoproduits. C'est dommage parce que tu te prives d'une source de revenus substantielle qui est beaucoup plus rentable. Tu as des marges, comme j'ai dit, plus importantes et c'est surtout qu'en plus, tu limites la dépendance aux tiers. Tu contrôles ici la stratégie de monétisation. Donc maintenant, tu as franchi les 2 barrières de revenus, les centaines d'euros, les milliers d'euros, l'affiliation, les infoproduits. Donc on a quand même 4 étapes. Il est maintenant temps de créer ton audience. Donc cette étape, je le répète, elle est vraiment pas faite pour tout le monde. Elle nécessite un vrai engagement sur long terme. Tu peux pas te dire, si je crée une audience et au bout de 2-3 mois, t'arrêtes. Si c'est pas quelque chose qui t'anime, ça sert à rien. Tu vas perdre du temps. Donc ici, je te conseille très fortement de choisir une niche ou en tout cas un domaine qui t'anime un minimum. Alors si tu es passionné, c'est mieux. C'est pas une obligation, mais en tout cas un domaine sur lequel tu es à l'aise, sur lequel tu as une envie, une flamme, on va dire, intérieure pour créer du contenu régulièrement, pour en parler. Comment trouver
trouver ces idées-là, pose-toi tout simplement la question, quand tu vois par exemple tes amis, tes proches, quel sujet tu as envie d'aborder, quel sujet tu aimes bien parler régulièrement, ça t'anime, ça te met en joie. C'est des directions à suivre, c'est des bons indicateurs. Pourquoi je le dis ici, c'est quand même important, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux, contrairement au levier d'acquisition SEO. Le SEO, tu peux entre guillemets te contenter, et même dans la création d'infoproduits, tu peux te contenter d'avoir une approche, on va dire, assez froide d'un point de vue émotionnel. Tu identifies une niche, un marché, tu crées un infoproduit. Tout ça, on est sur du one shot, donc c'est pas forcément nécessaire. Création d'audience, c'est quand même plus délicat, vu que tu vas devoir connecter avec ta communauté si tu montres également ton visage. Ou alors, c'est possible, mais c'est une approche qui est vraiment différente, que moi personnellement, je ne pratique pas, mais il y en a qui le pratiquent. C'est plus à une échelle, dans ce cas-là, industrielle. Tu vas chercher vraiment à automatiser les process, tu vas chercher sur du volume, mais je ne suis pas fan de cette stratégie-là. Ça marche, je suis pas fan pour plusieurs raisons. C'est très impersonnel. Il faut vraiment faire du volume. C'est comme le SEO, une approche Black Hat. Bref, je vais pas en parler dans cette vidéo. En tout cas, si tu veux tenir sur le long terme et si tu as une approche artisanale, je te conseille l'approche qu'on appelle personal branding, où en gros, tu vends ton image. Donc, pour créer du contenu régulièrement, il te faut quoi? Il te faut principalement 2 ingrédients. Un, savoir de quoi tu parles, c'est mieux pour pas passer pour un guignol. Alors, quand je dis savoir de quoi tu parles, t'as pas forcément besoin d'être un expert. Ça, c'est l'erreur, la croyance limitante courante. Au contraire, c'est même déconseillé, à part dans certains domaines, comme moi, mon domaine d'expertise, c'est le SEO, parce que ça fait depuis 2007 que je travaille dedans. Donc, ça fait plus de 15 ans que je fais cette vidéo. Donc, forcément, j'ai une expertise là-dedans. Mais la contrepartie, des fois, c'est quand tu as le rôle d'expert, le statut d'expert, c'est que des fois, tu peux ne pas connecter avec une partie de ton audience, notamment l'audience débutante. Vu que tu ne te mets pas à leur niveau, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais il y a une certaine distance qui est mise. Donc, tu segmentes ton audience. Alors que si tu n'as pas le statut expert, tu es comme monsieur et madame tout le monde, tu as juste une longueur d'avance sur la plupart des personnes qui veulent se renseigner sur un domaine donné, tu pourras plus facilement connecter avec ton audience parce que les gens qui te suivent te trouveront plus accessible. Ils sauront tout simplement de quoi tu parles, tu vas utiliser des langages, des termes de langage plus simples, moins techniques. Et 2, tout simplement être animé par le domaine que tu vas envisager pour être engagé et donc être engageant. Parce que si tu veux que l'audience, la communauté te suive et surtout derrière achète tes produits, encore une fois, tu as 2 stratégies de monétisation. Avec ton audience, tu n'es pas obligé de vendre tes produits, même si je te le conseille, mais tu peux également faire de l'affiliation. Toujours pareil, diversifier les 2 stratégies de monétisation. Mais le point commun pour que ton audience achète soit tes propres produits ou les produits tiers, elle doit te faire confiance. Pour te faire confiance, tu dois être engageant. Et pour être engageant, tu dois être engagé. Donc, c'est-à-dire croire en ce que tu fais, être animé un minimum. Si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas être convaincant. C'est du bon sens. Donc, un conseil, si tu veux tenir sur la durée dans la création d'audience, sois sincère. Je sais que ça peut être des conseils bateau, mais c'est vrai. Donc si tu es à l'aise avec la vidéo, tu utilises les plateformes de vidéo comme YouTube, TikTok, Instagram, donc orienté audiovisuel. Ou si tu préfères l'écrit, tu choisis des plateformes orientées à l'écrit comme Twitter, enfin maintenant avec le nouveau nom X, ou alors LinkedIn par exemple. Après, ça dépend ici beaucoup de ta cible. Par exemple, si ta cible c'était particulier, ça n'a aucun intérêt d'utiliser LinkedIn vu que c'est clairement orienté B2B, donc professionnel. Donc ça, c'est à toi de voir également dans la création d'audience, de bien sélectionner tes plateformes en fonction de ta cible et donc de tes objectifs tout simplement. Alors si tu veux en savoir plus sur la création d'audience, j'ai pas encore développé de formation à ce jour au moment où je fais cette vidéo, mais n'hésite pas à me dire si tu es intéressé, si tu voudrais que je développe une formation à ce sujet pour t'aider vraiment à te délivrer un process étape par étape pour tout simplement t'aider, te guider et t'éviter de faire des erreurs et éviter de faire n'importe quoi. En attendant, si tu veux gagner du temps et aller plus loin, je te propose des séances de coaching, donc n'hésite pas à me contacter si tu veux vraiment en savoir plus. Bon, et toi, quel business en ligne tu veux lancer? Quelles idées de business tu as envie de partager? Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo? Quel problème tu rencontres en ce moment? Est-ce que tu as des questions? Dis-le moi en commentaire juste en dessous de cette vidéo, ça me fait plaisir. Si cette vidéo t'a plu, like, ça donne de la force. Abonne-toi à la chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos. Rejoins ma newsletter en cliquant dans le lien juste en dessous dans la description. Tu recevras mes meilleurs conseils directement dans ta boîte mail. C'était Sébastien de SEO for Maker. Ciao.